connaît MJML? Ok, pas beaucoup, c'est cool. L'idée, c'est de vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et dans ceux qui connaissent, est-ce que vous l'avez déjà utilisé? Ok, encore moins. Donc MJML, la question, c'est est-ce que c'est le nouveau standard pour écrire nos emails? C'est une question auquel on va répondre. En fait, d'avance, c'est oui. Hein, l'idée, c'est pas là pour dire non. Avant toute chose, je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Thomas Denelin. Donc, je suis ingénieur en développement web chez Weglot, une solution de multilingue. Objectif traduire votre site en 5 minutes et on y arrive. Je blogue un petit peu au niveau de la tech sur mon blog qui a marqué sur les slides. Et j'entreprends souvent 2-3 projets, notamment par exemple DailyPress, qui est une solution d'emailing, de newsletter pour WordPress. Et c'est à ce titre en fait, que j'ai connu MJML et sur lequel je m'y suis intéressé et j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Du coup, c'est parti. On va essayer de ne pas tousser. On va écrire un email. Celui que vous voyez à l'écran, il est ultra simple. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Il y a une image, une bordure, un texte Hello World. Je pense que n'importe qui sait faire un peu d'HTML, CSS, on lui donne cette information-là. Il nous code ça en 20 minutes, 15 minutes, 10, 5. Bon, c'est très très petit. Le problème, c'est que l'emailing, je ne sais pas si tout le monde connaît un peu la problématique de l'emailing, c'est les fameux tables TRTD. C'est un peu casse-pied, personne n'a envie d'en faire, plus aujourd'hui en tout cas, peut-être il y a 20 ans. J'étais encore au berceau, peut-être, pas loin. Mais plus personne n'a envie d'en faire, mais par contre, on n'a pas le choix, il faut quand même le faire, en fait, si on veut faire les choses bien. Du coup, la version que vous venez de voir il y a 2 secondes, c'est la version HTML maintenant qu'il aurait fallu écrire pour être au top. Et ça, c'est ma tête que je fais quand on me demande de faire des emails en HTML. C'est un peu fatigant, c'est redondant, c'est chronophage, c'est fastidieux. Tous les objectifs qui sont pas top. Donc ça intéresse personne. Ça intéresse personne. Et en plus, l'email aujourd'hui a plein de problématiques. Il n'est pas mort, loin de là, ça revient à la mode, ça repart, ça revient. Et quand ça revient fort, parce que ça revient avec toutes les nouvelles techno. Et là, ça passe pas en dessous. Super. Bon, du coup, il faut que ça passe en dessous. Au niveau de la présentation, je ne sais pas si on peut faire quelque chose en régie pour passer le slide du dessous, parce que du coup, je ne peux pas aller en dessous. Donc, je m'en souviens, c'est pas grave. Il faut penser... je vérifie quand même. Ouais, non, super. C'est pas grave. C'est les aléas du direct. Il faut penser à plein de choses. Au responsive. Le responsive, aujourd'hui, c'est plus une option, ça devient presque obligatoire. On fait les choses un peu mobile first. Du coup, c'est pareil pour l'email. On passe son temps en permanence à lire un peu ses emails sur notre smartphone. Au moment, ça va vraiment être critique par contre pour le slide. Bon, on va faire ça un peu en mode YOLO. On n'a plus le choix en fait pour l'email, dans le sens où typiquement moi pour venir au Web Today, je jonglais entre Airbnb et SNCF, merci la grève, et les emails, ton train est annulé 2 fois, super, 3 fois, etc. On trouve, bref, on jongle avec tout ça. Donc l'email, il faut qu'il soit responsive. Ok, ça peut se négocier, ça se négocie souvent parce qu'on ne sait peut-être pas comment faire, mais ça doit être non négociable maintenant en fait. Donc il y a cette première chose-là. Je ne sais pas si on peut vraiment... En fait, il faudrait descendre. Parce que normalement... ouais, sinon, si mon ordi... Ouais, les dents... Ouais, super, merci. Bon, on va y arriver. 36 minutes, ça va. Donc, il faut penser à plein de choses. Pareil, à faire du beau. On est un peu à l'ère du flat design, etc. Faites quelque chose de beau, mais ça reste assez subjectif, le beau. Mais aujourd'hui, on est capable de le faire, c'est-à-dire qu'on n'est plus au niveau des sites web arc-en-ciel, avec juste blue, green, red, etc. Pensez à la version aussi un petit peu en ligne. L'avantage de la version en ligne, c'est qu'au moins, si ça marche sur tous les clients mail, ça marche théoriquement sur la version en ligne. Parce qu'au moins, Chrome et compagnie, maintenant, bon, Table TRTD, ils ont compris, ça fonctionne correctement. Etc. etc. Il n'y a pas d'ordi qui arrive. C'est dommage.
Et aussi, donc on continue de ce que je me souviens, heureusement que je l'ai répété, on va avoir de nouveaux besoins. C'est-à-dire que dans l'emailing, on pourrait s'imaginer pourquoi on ne ferait pas un menu. On est capable de faire des menus sur le site web, pourquoi on ne ferait pas un menu? On a des emails ultra longs avec beaucoup de récap, super. Avec pas mal de récapitulatif, pas mal de choses. Je prends encore l'exemple du Web Today. En tant que speaker, on nous envoie des emails avec notre pass, comment on vient à l'événement, comment on fait ci, comment on fait ça, etc. Ça peut être top, un petit bandeau de menu, et puis on clique dessus, on descend, ça nous amène au bon endroit, etc. On peut avoir des carousels. Je ne sais pas s'il y a des designers dans la salle et qui sont fans de ça. Moi, je ne le suis pas du tout. On a le droit de l'être. C'est bien, c'est pas bien, on n'est pas là pour débattre de ça. Mais en revanche, il y en a qui se sont pris le trip de faire des carousels dans les emails. Des accordions, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un accordion, c'est typiquement, on le voit dans les FAQ, quand on a souvent une question, on clique, ça déploie un petit module, et en dessous, on a la réponse. Pourquoi ne pas faire ça aussi dans les emails? Du coup, la question, ce serait, est-ce qu'on n'aurait pas un langage dédié à ça? Et là, j'arrive à mon slide, qui doit arriver maintenant, c'est MJML. Du coup, MJML arrive pour résoudre plus ou moins ces problèmes de ce à quoi il faut penser à beaucoup de choses, les clients mail, etc. Et un peu aux nouveautés qu'on aura tous envie de mettre dans l'email, mais qu'on ne sait pas comment faire, parce que concrètement, bah, c'est un peu compliqué. C'est bon, pas de souci. Je regarde juste la suite. Du coup, là, faut descendre. C'est bon. On va attendre 2 minutes. Ça, c'est l'effet techno. Donc, les slides sont faits en Revel.js. Petit aparté, voilà. Donc, c'est dangereux. J'ai pris le risque. Ça prend le relais. Ça arrive. Super. On prend en mode accéléré. Désolé, hein, excusez-moi. On va faire un petit peu. Nickel. Est-ce que ça marche avec ça toujours? Non, c'est pas grave. Eh ben, c'est pas grave. On va rester sur le côté et pour être visible. Du coup, il faut penser au responsive. Donc ça, je vous l'ai raconté. On en veut toujours plus. Non, ça, tu remets. Hop. Si on avait un langage dédié à ça, MJML. Voilà. On reprend le cours. Donc MJML, qu'est-ce que c'est? C'est un markup language développé totalement en JavaScript, open source et totalement gratuit. Je le rajoute, même si des fois, il y en a qui font un peu le raccourcir rapidement. C'est gratuit. C'est un langage de markup language. Comme le HTML. C'est pas pour rien qu'ils ont appelé ça MJML, HTML, hein, ça se ressemble, c'est fait exprès. Un petit historique rapidement, ça existe depuis 2016, donc la première release est arrivée en février 2016. Ça a été développé au sein de Passport, qui est maintenant absorbé par Mailjet, donc c'est chez Mailjet que ça se passe, et ça a été utilisé depuis plus d'1 an avant la première release open source. Et ensuite, la première année, une croissance assez extraordinaire. On passait V1, V2, V3, ça a passé tout le long de l'année. Donc V2 avril, V3 octobre. La majorité, les grandes différences, c'est souvent des ajouts de nouvelles fonctionnalités, plus des corrections, etc. Ils ont un Slack qu'ils ont sorti rapidement. Donc l'avantage de Slack, c'est qu'au moins la communauté peut rapidement communiquer avec tout le monde et avec ceux qui devent dessus. En février 2017, on a une API qui est sortie. Et ensuite, cette année-là, en février 2018, il n'y a pas très longtemps, ils ont sorti la V4. La grosse différence entre la V3 et la V4, majoritairement, tout le monde a connu la V3. Hein. Ceux qui ont connu V1, V2, ils étaient au taquet. Donc, en grosso modo, la grosse différence entre V3 et V4, c'est qu'ils ont tout réécrit. Parce que MJML était développé en JavaScript avec React. Et ils ont dit, on enlève React et on fait tout en Vanilla.js. JavaScript tout simple, sans framework, sans rien. Et la grande raison, c'est la performance. Non pas, je ne suis pas là pour dire que React n'est pas performant, je dev avec React tous les jours, mais parce que forcément, quand on fait quelque chose de zéro, sans framework, sans quelque chose qui nous contraint, on va forcément un peu plus vite, surtout quand on maîtrise totalement le langage. Ça, c'est les évolutions des étoiles sur GitHub. Ça croît super vite, c'est exponentiel. On a une petite exponentielle qui décale. C'est un article de Smashing Magazine sur Nicolas Garnier, qui est évangéliste et qui travaille chez Mailjet, qui travaille sur MJML du coup. Il y a eu cet article-là qui a fait un effet assez ouf.
mais sinon ça croît continuellement. Là, on a dépassé les 6000 stars, c'est vachement bien pour un projet open source. Ça, c'est le nombre de téléchargements. On retrouve la même courbe. Ce n'est pas la deuxième, c'est la première vraiment au milieu du schéma. Et là, pareil, depuis janvier-février, pareil, ce n'est pas la première conf que je fais sur MJML. Depuis janvier-février, ça continue, ça grossit. Et là, on a plus de 60 000 téléchargements par mois. C'est de plus en plus utilisé. C'est-à-dire que là, on se rend compte vraiment que, OK, maintenant, on peut faire l'emailing vachement cool et de manière facile. Et ça, c'est ce à quoi ça ressemble quand on fait du MJML. À gauche, vous avez le code. Donc vous retrouvez des composants un peu similaires au HTML. Vous avez la balise MJML, MJHead, etc. Et à droite, en plus, théoriquement, que vous en faites dans un environnement correct, j'en parlerai un peu plus tard, vous avez en plus la preview en direct. Le try it live sur MJML, donc les laisser en direct sur leur site. Pareil, vous avez le code à gauche et la preview en live. C'est vachement cool de faire un email et on voit exactement à quoi il ressemble. Et surtout, s'il n'y a pas d'erreur, c'est-à-dire que le but de MJML, c'est que ça marche chez tous les clients. C'est-à-dire que ça, c'est une des premières réponses qu'ils apportent. Je vous mets au défi de me faire un email à la main qui soit disponible visuellement, enfin, et correctement sur tous les clients mail. Sachant que les clients mail, il y a Gmail, Outlook, bonjour, Yahoo, etc. Les différentes versions d'Outlook, les différentes versions de Gmail, les différentes versions de X. Vous avez les clients que vous installez sur vos ordinateurs. Et vous multipliez ça par le nombre de clients aussi navigateurs auxquels vous y accédez. Parce que accéder à un client mail avec Firefox, Chrome ou Edge, Internet Explorer, celui que vous voulez, bah, ça ne fait pas le même effet. Donc, une problématique énorme, et MJML est là pour répondre à ça, c'est faire uniformiser tout ça. Et ça, c'est le rendu de l'email que vous avez vu à droite en prévisu en version HTML. Donc encore une fois, personne ne veut l'écrire et personne ne va penser à ça au premier abord. Du coup, 28, ouais. Comment ça marche? Donc là, on va rentrer un peu dans les entrailles. Là, je vous ai fait un peu une introduction d'MJML. Qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, qui l'a fait, etc. Maintenant, comment ça marche? Et vous allez voir que c'est très simple. L'idée, c'est que ça soit le plus sémantique possible et qu'on ne perde pas du temps à l'apprendre. On n'a pas de temps à apprendre à faire des emails. Personne n'a envie de faire ça. Par contre, on a déjà passé notre temps en ayant appris le HTML, typiquement. Et vu que c'est très proche, ça va être très simple. Ça, c'est la structure de base. Donc, en la regardant, pas besoin d'apprendre grand-chose. On pourrait limite enlever le HT de HTML et mettre MJ, presque que ça marcherait. Donc, vous avez MJML, l'entête le plus gros, comme HTML. Vous avez deux balises, MJBody et MJHead, comme par hasard. Je vous laisse deviner ce qu'on met dans MJHead, ce qu'on met dans MJBody. On verra ça un peu après, mais il n'y a pas grand-chose à deviner, en fait, c'est assez inné. Ça, c'est la structure de base. Alors, je n'ai pas demandé, il y a des non-développeurs dans la salle qui codent pas en ligne et qui n'ont jamais fait d'HTML. Bon, bah super. Parce qu'il y en a qui pourraient dire attention, attention, au final, c'est une solution dev. Non, 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 on verra plus tard. Il y a d'autres choses encore vachement cool. Et ensuite, MJML, c'est une approche section-colonne. J'ose pas espérer, mais je pense que tout le monde connaît à peu près Bootstrap. C'est un peu la même chose. Section, colonne, donc ligne, colonne. Là, on a deux lignes, une en bleu, une en verte. Ensuite, on peut mettre des colonnes dedans. X, vous en mettez autant que vous voulez. À un moment donné, il ne faut quand même pas aller trop loin. Et ça, c'est la version mobile. Et pour passer de ces trois étapes que vous venez de voir, vous n'avez rien à faire. Ça se fait tout seul. Rien à faire. Vous mettez MJ section, MJ colonne. Vous mettez votre petit texte dans la colonne ensuite. Et le responsive est géré automatiquement. L'emplacement est géré automatiquement. Il y a des paramètres par défaut de style pour éviter non plus que ça se touche tout le temps, etc. Donc ça, c'est l'approche ligne, colonne. Et je pense qu'elle est suffisamment standardisée, cette approche-là, pour conceptualiser facilement comment il faut aborder MJML. MJHead, donc forcément, c'est des informations génériques. Vous allez retrouver MJTitle, et MJPreview, d'autres trucs. Et vous pouvez aussi, moi ce que j'aime bien, c'est gérer les attributs par défaut de tous vos composants. Donc là, il faut bien s'imaginer, vous êtes dans des balises MJML, c'est comme l'HTML, et c'est en fait chaque balise est comme une sorte de composant en fait. Et là, vous pouvez définir des attributs par défaut. On peut dire MJAll, donc tous mes composants ont la font family Arial. C'est génial, plus besoin d'écrire Arial sur tous les trucs. On peut dire que tous mes textes, MJText, ont un padding de 0, parce que par défaut, je crois qu'ils ont 10 ou 20.
moi, je veux pas de padding, je veux le gérer à la main éventuellement au cas par cas. Et ben allez, on reset les textes, mjtext, padding 0. Vous pouvez faire des classes. Alors tout le monde dit attention, les classes en email, c'est pas bien et tout. Oui, oui. Mais là, c'est pour vous aider à faire les choses bien et vite. Donc on peut se définir des classes qui font des attributs. Et ensuite, ils se débrouillent, eux, de leur côté, pour faire matcher tout ça et que ça fonctionne. Si vous voulez faire du style inline, par défaut, des fois, rien ne convient. Là, il n'y a plus de solution, il faut faire du style inline. Et ben, on retourne à nos classiques. On ouvre mjstyle comme si on ouvrait notre balise style. Et on écrit notre style inline. Souvent, on peut s'en servir pour gérer les media queries. C'est là où je m'en sers en tout cas le plus souvent, au niveau des problématiques. Les fontes, ceux qui adorent mettre des petites choses exotiques dans les emails, vous pouvez mettre des fontes custom, mais il faut mettre le lien de la fonte. Donc, généralement, on utilise des Google Fonts, ça marche bien. Évitez de mettre des choses exotiques d'une fonte que vous avez fait vous-même, qui est hébergée chez vous. Pensez vraiment à la disponibilité. Les Google Fonts marchent super bien. Mais après, voilà, il y a tous les problèmes qui vont avec. Peut-être un email un peu plus long à charger, etc. Et puis si Google tombe, même s'il ne tombe pas souvent, il n'y aura pas la fonte. Donc ça, c'est le mjhead du classique. Maintenant, mjbody, qu'est-ce qu'on fait maintenant dans le contenu? Dans le contenu, on utilise plein de composants. On va avoir des textes, des images, des boutons de réseaux sociaux, parce que ça, bon, on en met très souvent. Des dividers, c'est les bordures. Des spacers, c'est les espacements. Table, pour faire, si vous voulez faire un tableau. Alors là, ce n'est pas le table TRTD, c'est le table TRTD, mais ce n'est pas celui qui structure votre email, c'est celui qui affiche purement un tableau. Des boutons. Et row. Row, ça permet d'afficher exactement. Vous ouvrez votre balise row et ça affiche, ça print directement ce que vous voulez mettre. Ça peut être utilisé quand vous commencez à vouloir faire des conditions, par exemple, dans vos emails. If, un tel, machin, etc. Et au moment de la génération, ça fait des choses super bien. Mais encore, parce que ça, c'est les composants de base. Mais il y a encore plein d'autres choses, et c'est ce qui fait, je trouve, le petit supplément, c'est même pas du sucre syntaxique, c'est vraiment le supplément qui fait que MJML propulse la conception de l'email encore un peu plus loin, c'est qu'on va avoir des composants évolués, vachement plus intéressants. Typiquement, la navbar. Je vous parlais du menu au tout début. Le menu, pourquoi pas? Maintenant, on peut le faire. C'est ultra simple. Et la syntaxe est vraiment très simple. mjnavbar, vous mettez votre base URL. Vous pouvez aussi ne pas en mettre, si par exemple c'est des menus avec des liens totalement différents. Il y a un petit attribut hamburger, là, je ne sais pas si vous voyez. Tac, hamburger, bon, icocolor, parce qu'on peut même changer la couleur de l'icône de l'hamburger. Vous pouvez dire, est-ce que c'est un menu hamburger ou pas hamburger? Pour gérer le responsive, vous allez voir. Et puis après, vous mettez tous vos liens. Et ça marche tout seul. Donc, en haut, vous avez le rendu plein sur desktop. En dessous, c'est la version responsive de l'email non hamburger. Et la petite option hamburger qui fait tout. Voilà. Ça, c'est dans vos emails. Et il n'y a pas de magie. Ça marche dans les 3/4 du temps. Je ne vous garantis pas que ça marche sur Internet Explorer 6. Bon, désolé. Mais si vous êtes à jour, ça marchera sans problème. Carousel. Eh oui, celui-là, ceux qui adorent mettre des images qui défilent, eh ben on peut. Toujours aussi simple, mj carousel image, vous mettez le lien de votre image, et c'est parti. Carousel est un peu plus tendu sur les clients, lui il est un peu plus touchy, mais en fait ils font tout le temps des fallbacks MJML, c'est-à-dire que si ça ne marche pas sur un client, eh ben on fait en sorte que ça marche un petit peu différemment, mais ça marchera. Donc typiquement, si vous avez Gmail, vous n'avez pas trop de problèmes, et c'est ce à quoi ça ressemble. Voilà, donc vous pouvez avoir ça dans votre email en copiant-collant le code, vous avez ça. Donc voilà, les boutons vont être bindés selon les clients mail. Et si vous avez des clients mail encore plus vieux, ils font un fallback. Je crois que certains, des fois, ils affichent directement les images, mais ils font les choses correctement, etc., etc. Mais ça a vocation, enfin voilà, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, plus on avance, plus tout le monde va réussir à y arriver. Accordion, encore une fois, j'en parlais tout à l'heure, c'est pas par hasard, c'est aussi parce qu'ils répondent à ces questions. C'est génial, c'est-à-dire que quand vous avez une FAQ, moi j'adore l'exemple des événements là, comme le Web2D, et quand j'ai vu tous les emails qu'on reçoit, je me dis, mais ils ne sont pas faits en MJML, du coup si vous voulez changer vos emails, ça se fait ultra vite, quoi. Et là, typiquement, des petites questions-réponses, parce que forcément, on les contacte
toujours, pour leur dire, au fait, est-ce que c'est bien cette adresse? Au fait, j'arrive à telle heure, est-ce que c'est bon? Au fait, machin. Et ben, une série de questions-réponses. C'est l'exemple le plus lambda. Vous envoyez, par exemple, vous faites du marketing automation, je ne sais pas, pour votre produit, et vous savez que vous avez des questions qui vont vous revenir. Et ben, faites un accordion. Faites un accordion, question-réponse, et c'est parti. Et ça, c'est ce à quoi ça ressemble au moment où vous recevez l'email. Et ça fonctionne. Et pareil, encore une fois, le fallback, si jamais on n'arrive pas à valider le clic, le fallback, eh ben, c'est plus accordion. On met tout le contenu, c'est pas grave. Ça sera toujours correct. Et encore une fois, tout ce que je vous raconte sur ces composants-là, desktop, mobile, desktop, mobile. Et vous n'avez rien à faire. Ça se fait tout seul. Vous avez juste à vérifier éventuellement si vous ne voulez pas peut-être changer, faire du RTL, LTR, etc. Pourquoi pas? Ce sont des choses comme ça. Mais c'est vraiment, vous avez plus qu'à vous préoccuper juste du détail en fait. MJ Hero, c'est une section ++, pour faire simple. C'est une section sur laquelle vous allez pouvoir fixer la hauteur ou est-ce que c'est une hauteur fluide. Et en fait, vous allez lui mettre du contenu à l'intérieur. En parler, ça ne sert pas à grand-chose. Je trouve que le visuel est plus parlant. Voilà. Pour faire ça, on pourrait utiliser la section. Mais en fonction voilà, de ce qu'on souhaite par rapport à la fluidité de l'auteur, etc., on peut utiliser MJ Hero. Je l'utilise très très peu, mais c'est une possibilité de le faire. Et je crois qu'au niveau de la présentation de ce qui existe, ça suffit, c'est déjà pas mal. Mais surtout, c'est que si vous n'avez toujours pas trouvé votre besoin avec ce qu'on vient de voir là, je ne vous ai pas montré les boutons, les images, etc., parce qu'on n'a pas forcément le temps, mais ça va extrêmement vite. Donc si vous ne trouvez pas votre bonheur, eh ben, créez le vôtre. C'est possible. Voilà, il faut faire du JS, il faut savoir faire du JS. Vous pouvez créer le vôtre, mais j'en parlerai peut-être un peu plus tard, au moment où je vous parlerai des constructeurs d'email. En fait, il n'y a pas besoin de créer le nôtre. J'y reviendrai avec les constructeurs d'email. Parce qu'en fait, on a tout ce qu'il faut en défaut pour aller plus loin. Donc là, il y a le lien du petit guide que vous pouvez aller voir. Au niveau de la contribution open source autour de MJML, c'est assez monstrueux. Vous l'avez vu sur les courbes tout à l'heure, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Il y a plus d'une centaine de repos qui tournent autour de MJML. Donc, il y a beaucoup de matière. Je ne vous emmène pas dans un endroit où il n'y a rien, où il n'y a personne qui travaille dessus. C'est ultra réactif, la communauté est ultra réactive, parce qu'ils ont bien compris que voilà, maintenant, faire de l'email, ça peut être cool, en fait. Déjà, package pour tous les éditeurs. Pratiquement, je n'ai pas vérifié, je ne les connais pas tous, mais en tout cas, pour ce qu'il y a de plus générique, Sublime Text, Atom, Visual Studio Code, etc. Notepad, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Mais voilà, vous avez à peu près tout ce qu'il vous faut au niveau de l'éditeur pour avoir déjà la syntaxe, la coloration syntaxique d'MJML. Et puis, il y a plein d'autres choses. Hein. Ils mettent d'autres choses aussi. Bref, mais en tout cas, il y a des choses pour les éditeurs. Et puis, si vous n'avez pas envie de si vous acceptez d'installer un autre éditeur, il y a MJML App qui est l'éditeur MJML. Très très léger, si je ne me trompe pas, il est fait en Electron. Ultra léger, moi j'utilise plus que ça, j'utilise plus VS, donc j'utilise VSC, j'ai viré le package parce qu'au final MJML App est tellement léger et vraiment intéressant à utiliser si on doit faire un paquet d'emails qu'on le prend et puis c'est parti. Il fait une petite gestion de projet en plus, c'est-à-dire que ça m'est arrivé une fois, il y avait un client qui me dit, au fait, c'était lors d'une soirée web, il fait on trouve personne pour faire nos emails, etc. Et là, tu connais pas MJML? Il me fait ouais, mais attends, j'en ai 10, etc. Je lui dis t'inquiète pas, on fait l'après-midi. Et puis on a pondu ces 10 emails toute l'après-midi, on a ouvert notre projet et on peut faire des includes, c'est-à-dire qu'il avait un header et un footer, plutôt que de copier-coller, allez, header.mjml et paf, on le copie sur tous les emails. Hop, 25% de fait pour tous tes emails, suivant. Donc ça va extrêmement vite et vous avez la prévisu. Et en plus, si vous êtes chez Mailjet, vous mettez votre petite clé API et il vous envoie les tests. C'est génial. Donc en gros, vous avez un environnement pour faire l'emailing super facilement. Il y a aussi au niveau de la communauté, il y a imagecharts.com qui font des graphiques, qui ont fait leurs composants MJML. J'ai pas eu encore l'occasion de le tester à fond, mais je trouve ça assez dingue aussi. C'est-à-dire embarquer la manière dont ils procèdent ImageCharts. Si je ne me trompe pas, il y a quelqu'un au Web2Day, enfin, peut-être que j'essaie de le croiser, qui bosse pour eux, mais c'est assez dingue. Enfin, envoyer un graphique dans un email, je trouve ça génial. Alors, je ne parierai pas sur le fait qu'il soit totalement interactif, mais même si c'est qu'une image, c'est génial.
il faut connaître ImageChart, hein, comment ils fonctionnent. Ils utilisent des paramètres get, etc. Ensuite, donc c'est un peu ce que je vous racontais tout à l'heure, il y a le côté très dev, on code, c'est génial, mais il y a des constructeurs d'email, forcément. Il y en a qui existent déjà aujourd'hui pour l'HTML basique, et ben attends, réfléchis, il y a MGML qui est sorti, bon, on fait la même chose sur MGML. On n'a même plus besoin de se soucier comment ça va rendre, c'est MGML qui s'en occupe. Nous, tout ce qu'on a besoin de s'occuper, c'est l'expérience utilisateur et lui, notre constructeur. Et là, on peut faire des trucs super. Donc il y a Topol, DailyPress, donc ça c'est celui dont je m'occupe, et GraphJS. Peut-être d'autres, mais ça vient petit à petit. Ça ressemble à ça rapidement, donc ça c'est Topol. Donc à gauche, vous avez vos composants. Et on retrouve les composants classiques, hein, texte, bouton, etc. Et ce que vous avez l'aperçu à droite, c'est vraiment ce que va permettre de produire MGML. Là, vous avez par exemple le bouton Download Now, c'est le MG button. Et il a une option Border Radius. En fait, chaque composant a pratiquement tous les attributs de style dont il aurait besoin. Ça, c'est le nôtre chez DailyPress, qui est intégré en fait directement dans WordPress. C'est-à-dire que, et c'est là où je vais venir au fameux composant custom. Nous, l'idée, c'était de se dire, bah, OK, les gens, ils en ont peut-être marre de sortir de leur WordPress, ils veulent peut-être tout faire dedans. Donc, on va peut-être leur faire des composants. Par exemple, drag and drop un article. On lui affiche l'article. On se dit, comment on fait? Est-ce qu'on crée notre composant MGML? Donc, c'est ce qu'on a commencé à faire. Et puis, au bout d'un moment, on s'est dit, oh, attends, ça va trop loin, là, ça prend trop de temps. Est-ce qu'il n'y aurait pas plus simple? Et en fait, un article, c'est quoi? Un article, en tout cas chez WordPress, certainement d'autres, c'est une image à la une, un titre et un texte. Bah, j'ai MJImage, j'ai MJText pour gérer le titre, et j'ai encore MJText pour gérer le contenu. Donc en fait, le titre, c'est juste un MJText avec une font size un peu plus grosse, du bold, et c'est tout. Et ben en fait, c'est ce qu'on a fait. On s'est dit, en fait, on abstrait la façon dont ça va se produire, mais quand on drag and drop un article, en fait, en tâche de fond, on crée un MJImage et deux MJText. Donc il n'y a pas besoin en fait, de custom, de chercher à faire son propre composant, sauf pour des cas très précis, pour ImageChart par exemple, parce que là, pour le coup, c'est ultra précis. Mais pour l'article, ben non, en fait, on a tout ce qu'il faut. Drag and drop un produit WooCommerce, bon, bah, image, titre, texte. Achète maintenant avec un prix, bah, c'est un bouton. MJ button, paf. Donc on est presque en ressources illimitées pour faire des trucs vachement cool. Et il me semble, je ne sais pas si Topol, ils ont un exemple précis. Peut-être vidéo, parce qu'il n'y a pas MJ vidéo. GraphJS, voilà, encore un autre. Une autre solution, pareil, de constructeur d'email. Donc ça montre bien l'évolution de la communauté. OK, il y a un côté très dev, et il y en a qui l'utilisent de manière très, très développeur, et c'est très bien, parce qu'on peut avoir beaucoup de flexibilité par rapport à notre data. Et puis, en fait, il y a le end-user aussi, qui, lui, il n'a pas envie d'apprendre l'HTML, et encore moins le MGML, même s'il pourrait, mais ben, au final, il va utiliser un constructeur d'email, comme il fait chez Mailchimp, Mailjet, Sendinblue, SendGrid, etc. Et pour les développeurs, il y a aussi des petites choses sympathiques. Parce que pour faire un constructeur d'email, il faut pouvoir faire des trucs de dev. Première chose, vu que c'est en JS, il y a le paquet NPM. NPM install-g MGML, et vous avez la fonction MGML, la ligne de commande MGML. Et c'est ultra simple. MGML, source, sortie. Source, destination, etc. Donc vous mettez MGML espace votre source et -o vos outputs. Où est-ce que tu sors? Le point MGML vers le point HTML. MJML to HTML. Et ça, c'est la fonction. S'il y en a une à retenir en tant que dev, c'est cette fonction-là. Donc pour ceux qui sont très dev, vous oubliez le langage. Ça ne sert pas à grand-chose. Vous oubliez les balises, etc. Ça sert si vous êtes entre le end-user et le très dev. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour coder, mais vous savez faire un peu de la syntaxe HTML, donc MJML, et puis vous n'avez pas envie d'avoir un constructeur. MJML to HTML, c'est ce qui a permis en fait la réalisation de ces constructeurs d'email. Elle est ultra simple. C'est une fonction que vous lui passez en entrée, un JSON, avec la structure de données, il vous sort le HTML. Et quand j'ai trouvé ça, on a fait waouh, c'est ouf. Et là, on le voit, donc on démarre MJML. Il n'y a que 3 entrées. C'est pas bien compliqué. Hein. Tag name, donc le premier MJML. Ensuite, attributes. Est-ce que vous avez des attributs à lui fournir? Background color, padding, c'est tous les attributs de style. Et troisième, quels sont ses enfants? C'est des nœuds, c'est du DOM, c'est pareil, c'est la même structure, donc c'est toujours la même chose. Tag name, attribut,
enfant. Et là, on a bien tag name, attribut, enfant. Allez, ensuite, premier enfant, mjBody, un peu plus en dessous, mj ou au-dessus, mjhead. Et dans mjBody, j'ai des enfants, mjsection. Et puis dans section, j'ai des enfants, mjcolon, combien de colonnes. Et puis dans colonne, j'ai des textes, etc., etc. Vous envoyez cette structure JSON et ça vous pond le HTML. Et en fait, c'est comme ça que sont fait les constructeurs. En tout cas, le nôtre est fait comme ça. Et j'en mets ma main à couper que GraphJS et Topol est fait pareil, parce que sinon, ils sont mal barrés. Il y en a qui ont tenté, j'en ai rencontré qui ont tenté de faire du MJML sans passer par cette fonction. Le problème, c'est que c'est pas pérenne. Ils se sont cassés les dents entre V3 et V4. Parce qu'entre V3 et V4, bon, on passe du React à JS. Et ceux qui s'étaient essayé de se greffer directement avec le React, eh ben, ça marche plus après. Par contre, la fonction, elle marche toujours. Donc là-dessus, c'est cool. Il y a une API, donc ça, c'est celle qui est sortie, dont je vous ai parlé, qui est entre V2 et V3, je crois. Ou peut-être entre V3 et V4. Bref. L'API, donc c'est vous tapez chez MJML. Si vous n'avez pas envie d'utiliser votre ligne de commande, etc., eh ben vous prenez leur API, vous envoyez, là pour le coup, vous envoyez ce que vous avez écrit en MJML, il vous renvoie le HTML. Top. Voilà. Après, c'est cool. Il en fallait une, je pense, parce qu'il y a des cas d'utilisation très intéressants à faire. Par contre, moi, je ne suis pas vraiment partisan de ça. En tout cas, pour DailyPress ou même des constructeurs d'email, je ne suis pas partisan de ça. Si vous faites un constructeur d'email et en plus, si c'est votre business, vous ne pouvez pas parier votre business sur une API qui peut tomber. Ce serait dommage que ça ne marche plus juste parce que Mailjet tombe. Et ça peut arriver, ça arrive, comme tout le monde. Mais voilà, on ne parie pas non plus là-dessus. Il faut faire vachement attention. C'est génial les API, par contre, c'est moins bien quand ça tombe. Et voilà, du coup, l'email devient plus simple. Vous n'avez plus de raison de refuser d'en faire. Je vois pas comment, vraiment, moi, l'expérience dont je vous ai raconté, les fameux 10 emails qu'on a fait en une après-midi, c'était assez extraordinaire. Et là, on a dit, mais c'est top. Et de la gestion, dans la petite MJML app, vous pouvez faire une petite gestion de vos emails, vous pouvez faire vos clients, vos machins, vos trucs. C'est vraiment topissime à ce niveau-là. En tout cas, j'espère vous avoir convaincu de faire l'MJML, en tout cas peut-être de vous convaincre de refaire l'email. Comment on pourrait dire ça? Enlever tous ces adjectifs chronophages, fastidieux pour l'emailing. C'est vraiment ultra simple. Si vous voulez des démos ou voir à quoi ça peut ressembler, des choses un peu plus complexes, j'en ai. Donc vous pouvez venir me voir, il n'y a pas de souci. Et je croise les doigts pour que la courbe continue à monter après la conf, ça pourrait être cool. C'est un projet français, tout ce qui est plus cool, bref, voilà. Merci à tous. Et puis, du coup, si vous avez des questions, c'est le moment.